Bonjour à tous, c'est Scar de chez Mes Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre à recréer l'introduction de Jojol67. Donc regardez en fait ce que ça donne. Salut les joueurs. Voilà. Donc on va la recréer en fait en mode MS Design. Donc voici le rendu. Donc voilà, on peut voir que le rendu c'est la même chose tout simplement. Mais bon, je pense que ça pourrait être cool de savoir faire ce genre de petite animation sympa. Donc bah voilà. Et avant que tout ne commence, encore une fois, merci énormément. Là, on est bientôt à 4000 abonnés, c'est énorme. Et donc voilà, on est super content. Donc bref, on va commencer le tutoriel sans plus attendre. Vous allez avoir besoin de votre logo ou d'une autre, n'importe lequel. Donc voilà, je vais vous mettre en fait en lien de téléchargement le logo et les ressources. Donc du coup, hop, on va mettre ça dans l'image. On va créer une nouvelle composition qu'on va appeler intro. Hop là. Donc, je vais juste reprendre du coup la vidéo de Jojo que je vais mettre sur mon deuxième écran. Voilà, parce qu'en fait j'aurai besoin du coup des couleurs pour reproduire en fait avec les mêmes couleurs. Donc, hop, déjà on va commencer par créer un solide. Le solide, on va l'appeler bleu. Donc le premier, ça va être le bleu qui est à gauche. Donc hop, je prends la couleur bleue. Donc là vous voyez, pardon. Là vous voyez, c'est la couleur de l'introduction de Jojo. Donc hop, voilà. Maintenant on va recréer un autre solide qu'on va appeler vert. Et on va prendre la pipette et mettre en vert. Voilà. Donc maintenant, on va mettre une grille pour avoir un centre. Voilà, on va mettre ça. Donc l'idée en fait, ça serait de faire une rotation des solides qu'on vient de créer. Et ensuite de modifier la taille. Donc, voilà, donc ça c'est celui qu'en fait j'ai recréé. Voilà, comme ceci. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les incliner, on va incliner les deux. On va commencer par lui. Hop, on va l'incliner à. Donc on va le mettre à moins 55%. Voilà, on obtient ceci. On va l'agrandir. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Comme ça, voilà. Et on va le décaler en restant appuyé sur Maj. Comme ça on peut le décaler sans bouger dans tous les sens. Hop. Et il faudrait qu'il soit pile sur la croix du centre. Voilà, nickel. Et on va faire exactement pareil pour le bleu. Donc on va faire rotation, on va mettre moins 55%. Et on obtient ceci, on l'agrandit comme ça, comme ça. Et du coup ça serait cool s'il pouvait être comme ça. Donc en fait ce qu'on aimerait faire, donc, ça serait de faire en sorte que le truc il fasse comme ça là. Il s'agrandisse et l'autre il fasse pareil. Du coup le problème c'est que le point d'ancrage, donc en fait par exemple, quand on modifie la taille, et ben la taille en fait va se raccourcir jusqu'au point d'ancrage, le point central. Et du coup il va falloir qu'on mette le point central plus haut pour que on puisse le raccourcir jusqu'à là. Vous voyez? Comme ça, ça peut sortir de l'écran. Donc hop, on va le remettre comme avant, parfait. Voilà, parfait, nickel. Et on va faire exactement pareil pour le bleu. Donc on va faire ça. Et voilà. Normalement. Merde, j'ai mis la touche majuscule, voilà. Parfait. Donc là, on a une séparation pas mal du tout. Donc on va commencer tout simplement l'animation. On va aller à 0 secondes. Hop, et on va mettre ça comme ceci à 0. Voilà. Hop là, nickel. Donc on appuie sur la touche S pour faire apparaître l'échelle. Ensuite la touche S encore une fois. Hop, on coche échelle. On va aller vers une demi-seconde. Une seconde du coup. Hop, par là. Et on va mettre les deux comme ceci. Et du coup, de 0 à 1 seconde, il s'est passé ça. Donc maintenant, on va jouer avec la courbe de la vitesse. Pardon, je suis un peu malade. Donc, échelle, hop. Alors, vous pouvez voir dans l'intro ici, voilà que, en fait, comment dire, là, ça arrive au début, c'est rapide, puis après, c'est lent. Donc, il faut que le mouvement soit rapide et après, qu'il devienne lent. Donc, on va cliquer ici dans la courbe de la vitesse. Hop.
Donc voilà, maintenant on a l'échelle du vert et l'échelle du bleu. On double-clique sur l'échelle du vert et on va cliquer sur lissage de vitesse. Et là on obtient en fait le graphique de la vitesse de notre élément. Si vous n'avez pas cet affichage là, pardon, il faudrait qu'ici vous ayez coché modifier le graphique de vitesse. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le petit point jaune ici, on va le tirer vers nous. Et là du coup la bosse ici, on peut voir que en gros ça veut dire que ici c'est rapide et après c'est lent. Donc on va voir avec le bleu, voilà, avec le vert pardon, vous voyez ça fait ça. Et on va faire pareil avec le bleu, on va double cliquer dessus, hop, lissage de vitesse, et on va tirer ceci vers nous pour que ce soit rapide, puis après lent. Et regardez ce que ça donne, merde, ça donne ceci. Merde, en fait j'ai modifié un peu la taille, donc voilà, hop, on va remettre ça, parfait. Et on va remettre ça aussi, voilà. Donc là pour l'instant c'est nickel, il n'y a aucun problème, tout marche bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va rajouter notre logo. Donc on prend notre logo magnifique, hop là, on va le baisser un petit peu. Comme ça par exemple, ça me semble pas mal. Et on va le mettre en blanc, donc on va mettre remplir. Hop là, remplir. Pardon. Nickel. Et on va le mettre en blanc. Voilà, super. Donc, du coup, maintenant, comment faire en sorte qu'ils viennent de ici à là et de ici à là en séparé. Donc, en gros, on va jouer avec les masques. C'est-à-dire que on clique sur notre logo et on va créer un masque pour le séparer en deux. Donc, on va là par exemple. Ensuite, on va là. On fait ça, hop. Et en fait, là, on va créer un masque comme ceci. Donc là, on a la première partie. Maintenant, on va le dupliquer. Donc, CTRL D. Notre nouveau logo, ici, on va aller dans les masques. Et on va appuyer sur inverser le masque. Et donc là, du coup, on a deux parties à part entière. Tout simplement. Donc, si on zoome un peu, on peut voir qu'il y a une petite imperfection. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va juste agrandir un petit peu le masque. En fait, non, on va juste le déplacer. Merde, c'est peut-être pas lui, c'était lui. Bon, voilà, voilà. Là, ça me semble pas mal. C'est parfait. Voilà, voilà. Donc, hop, on va là. En gros, ce qui serait bien, ça serait que... Donc, hop. À partir de là, le logo... Non, il faudrait que ici, donc ici à cet endroit-là, le logo soit de cette façon. Donc on clique sur P et sur P. On va cocher position et position. Ce qui signifie qu'à cet endroit précis, la position, ça sera obligatoirement celle-là. Maintenant, on va remonter par là. Et donc le logo du haut, par exemple. Donc là, si ça arrive comme ça, et bah le logo du haut, on va le mettre. Ah non merde. Du coup, le logo du bas, on va le mettre ici. Voilà. Et le logo du haut, merde, celui-ci, on va le mettre plus haut. Voilà, parfait. Donc, merde, lui je l'ai pas mis assez bas. Parfait. Donc là en gros du coup, ce que ça fait, c'est que ça fait ça. Mais nous, on aimerait bien modifier le graphique de la vitesse exactement comme on a fait pour les solides au début. Donc on clique sur la courbe, ensuite dans position on double-clique, on clique sur lissage de vitesse, et encore on va tirer le truc comme ceci vers nous. Comme ça c'est rapide, puis après c'est lent. On va faire pareil pour l'autre. Hop, comme merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, on double-clique, hop, rapide, puis lent. Bref, c'est parfait. C'est nickel. Merde, lui, il n'y a rien à faire là. Donc ce qu'on peut faire, c'est que si c'est trop rapide, on peut allonger la longueur du mouvement. Voilà, comme ça. Et en gros, maintenant, on va faire en sorte que ça se sépare. À partir de là, que ça se barre de chaque côté.
Donc ce qu'on va faire, c'est que on va hop là, on va tout mettre comme ça. Donc déjà on va commencer par faire en sorte que le fond et le logo s'en aillent. Donc on prend tout ça, on fait CTRL SHIFT D. Ah merde, bon, on va faire édition, scinder le calque. Et là on a vu qu'on a tout séparé en plusieurs parties. Donc on va commencer par le bleu et le logo, celui-ci. Donc on appuie sur P comme position. Là du coup, vu qu'il y avait des positions précédentes, on va décocher. Et on va recocher comme ceci. Donc voilà. En gros ça fait que à ce moment là, la position du solide bleu et de la partie gauche du logo, elle est obligatoirement ici. Donc en gros elle est figée à cet endroit là. Donc maintenant on va aller vers donc à 3 secondes. Et on va tout simplement on va tout simplement mettre les deux plus haut, comme ceci. Et on va faire exactement pareil pour son pote, donc lui et le vert. On appuie sur P comme position, on décoche l'ancienne position du logo. Maintenant on recoche et on recoche la position du vert et du logo. Et on le met, voilà. Et on le fait descendre de cette façon. Et du coup ça va nous donner ça. Pardon, je suis un peu malade. Donc voilà. Maintenant on va modifier encore le graphique de la vitesse. Donc là si on prend l'exemple, là vous pouvez voir que en fait ça c'est lent puis après c'est rapide. Voilà, donc à la fin en fait quand ça se sépare, le mouvement il est lent puis après il est rapide. Donc c'est le même principe qu'avant, on sélectionne tout ça, on va dans les courbes, on double-clique par exemple sur le bleu, on clique sur lissage de vitesse, et en fait on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre le point de gauche et on va le tirer vers la droite, merde, faut pas qu'il bouge vers le haut, on va le tirer vers la droite comme ceci, pour que ça soit donc lent, puis après le pic ici qui symbolise la rapidité. Donc parfait, on va continuer à faire ça, voilà. Et on fait ça pour tous nos petits éléments. Hop là. Hop là. Et donc là on obtient ceci. Voilà, nickel. Sauf qu'en fait je trouve que entre le moment où ça se finit et le moment où ça commence à partir, c'est un petit peu trop long. Donc hop, à partir de là, j'aimerais bien qu'en fait ça commence à partir de ce moment là. Donc on va raccourcir tout ça et on va raccrocher ici. Et donc ça nous fait ceci. Et voilà, moi je trouve ça parfait. Mais c'est pas fini. Il nous reste encore un petit truc à faire, c'est le fond qu'il y a après ceci. Donc regardez, hop, on va avancer. Salut. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer le bleu. Merde. On va dupliquer le bleu et on va dupliquer le vert. Donc lui on va le mettre, je vais le mettre en cyan, en ça là. Voilà. Donc ça c'est le bleu dupliqué, ça c'est le vert dupliqué. Et en fait ce qu'on va faire c'est que on va les décaler de 3 images là environ, 2, 3, non 4 ou 5, voilà comme ça, comme ceci. Et on va changer leur couleur. Donc on va les mettre comme ceci. Et comme ceci, voilà. Et on va les mettre en dessous nos solides pour que ça donne cet effet là. Vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, on obtient ceci. Sauf que ça me paraît un petit peu trop voilà gros, voilà ça. Donc en gros ça nous fait cela. Voilà. Et il nous reste un dernier truc à faire, c'est l'espèce de petite ombre qu'on peut apercevoir ici. Au centre là on a une petite ombre. Donc là il n'y a vraiment rien de plus simple. On fait clic droit, créer un nouveau solide, on le met tout noir. Hop là. Merde. On avance par là. Donc là c'est notre solide noir qu'on a créé. On modifie l'opacité. Donc voilà.
Et on va créer un masque de ce solide sur le centre. Donc hop, merde. Comme ceci. Voilà, comme ça. C'est merde, c'est parfait. C'est nickel. Hop là, en gros il faudrait que notre solide il se transforme ensuite en ombre. Donc vous allez voir, maintenant on va pouvoir rétablir son opacité. Donc on a notre trait noir. Alors là par contre ça va être vraiment super simple. On va dans masque, masque 1, et contour progressif du masque, on augmente. Et ça nous fait une ombre. Et voilà, on obtient notre ombre, sauf que on va baisser l'opacité de cette ombre du coup pour que ça soit pas trop... Voilà. Et voilà, là c'est nickel, on obtient notre magnifique ombre, on peut enlever notre grille, et ça nous fait cela. Vous allez voir le rendu dans maintenant. Donc voilà, après rien ne vous empêche de rajouter du texte, etc. Pour personnaliser votre introduction. Bon, après ça c'était pas un cours pour vous inciter à recopier les intros des autres, hein. Ça c'est vraiment un tutoriel qui va vous entraîner à pouvoir reproduire des animations ou vous en inspirer pour créer de nouvelles choses. Donc bah voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des soucis, eh bien je vous mets le template de cette animation dans la description de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Sinon, bah, je vous conseille de vous abonner à la chaîne MS Design si vous avez besoin de regarder de nouveaux tutoriels. On est très régulier, chaque semaine on poste un nouveau tutoriel. Et puis bah donc voilà. Sur ça, je vous dis salut et puis bah rendez-vous pour de prochains tutos sur MS Design. À plus.